Je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Jean au chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus les adresse à un pharisien nommé Nicodème, un notable des Juifs, nous dit-on, qui est venu trouver Jésus de nuit. De nuit car il ne veut pas être vu des autres pharisiens. Il ne veut pas être reconnu comme un disciple du Christ, pas ouvertement en tout cas, mais il reconnaît l'action de Dieu dans les signes que Jésus accomplit. Alors Jésus lui révèle rien moins que le plan de salut de Dieu pour sauver le monde par la mort et la résurrection de son Fils unique, Jésus. Il lui dit : de même que Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Jésus parle ici d'un épisode que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres au chapitre 21. Je vous lis le passage, versets 4 à 9. Le peuple hébreu a quitté l'Égypte et il est en route vers la terre promise. Ils quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Ce qu'il est important de retenir dans ce texte, c'est que le peuple en chemin perd courage, il récrimine, il se plaint contre Dieu, il se plaint contre Moïse, son messager. Et au lieu d'exprimer sa foi en Dieu, au lieu de crier vers Dieu en espérant son action, parce que le peuple a déjà vu Dieu agir, et il a pu constater que Dieu marche avec lui. Et pourtant, il doute de Dieu. Il doute de la bonté de Dieu. Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ?
Au lieu d'avoir des paroles de vie, d'espérance, de confiance en Dieu, le peuple a des paroles de mort. Écoutons ce que dit Dieu dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, à son peuple. C'est au verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. » Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à son peuple. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession, etc. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ceci, c'est la promesse de Dieu à Israël. Promesse de vie. Et que fait le peuple en route vers la terre promise? Il se déclare maudit. Il se voit mourir dans le désert. On peut donc dire que conformément à la promesse de Dieu, il appelle sur lui la mort. Car le royaume de Dieu a des règles. Comme dans tout royaume, il y a des lois. Et l'une de ces lois, Jésus nous l'a donnée en Matthieu 8, verset 13, lorsqu'il parle au centurion qui vient le prier de guérir son esclave malade. Il lui dit « Qu'il t'advienne selon ta foi ». C'est l'une des lois du royaume de Dieu, une loi essentielle qui fait que on ne peut pas parler à tort et à travers lorsqu'on s'adresse à Dieu. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, verset 10, nous met en garde, il nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? » Ces serpents qui se mettent à attaquer le peuple hébreu et en tuent un certain nombre nous rappellent évidemment le serpent de la Genèse. Au chapitre 3, le serpent des origines, l'ennemi de Dieu, celui par qui la mort est entrée dans le monde. Et le serpent, dans le désert, est un animal qui vit caché dans le sable. On doit d'ailleurs se méfier lorsqu'on marche dans le sable, être très attentif aux mouvements que l'on peut déceler dans le sable qui peuvent cacher un serpent enfoui. Et cet animal représente vraiment ce mal qui se cache, ce mal qui déteste la lumière, comme nous le dit Jésus, comme il nous l'explique. En effet, lorsque Adam et Ève ont péché, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien évidemment, ils ont bravé l'interdit, le seul interdit que Dieu leur avait posé, et ils l'ont fait en cachette de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu dans le jardin, que font-ils? Ils se cachent. Jésus nous le dit, quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Le serpent pouvait aussi symboliser le serpent de la mythologie égyptienne, ce symbole qui représentait en Égypte la royauté et la divinité du pharaon, qui symbolisait le pouvoir de législateur du pharaon, le pouvoir divin du pharaon. Alors que ce peuple venait de quitter l'Égypte grâce à l'intervention puissante de Dieu
pour libérer son peuple de l'esclavage égyptien et l'emmener jusqu'en terre promise et le préparer à travers ce pèlerinage dans le désert, le préparer spirituellement à obtenir cette liberté promise par Dieu pour vivre en pleine lumière et vivre dans cet amour, cet échange d'amour avec son Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on s'aime, vraiment, lorsqu'un homme et une femme s'aiment, lorsque deux personnes s'aiment vraiment, bien qu'est-ce qu'elles veulent, c'est manifester à tous leur amour. Pourquoi est-ce qu'on se marie en invitant tous ses amis, toute sa famille, en faisant une grande fête? Eh bien, c'est bien pour manifester en pleine lumière que cet amour existe et on veut le montrer, on veut le mettre en pleine lumière. L'amour exige la lumière, alors que le mal, on le fait en cachette. L'adultère, par exemple, est un péché qui se commet en cachette. On trompe. On fait bien attention de n'être pas vu et éventuellement dénoncé. Donc lorsque le peuple récrimine comme il le fait, s'attirant ainsi la morsure des serpents, ces serpents ne font que manifester le mal qui est encore dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui vivent selon un esprit d'esclavage et non guidés par l'Esprit Saint. C'est ce dont Jésus est venu nous délivrer. C'est pour cela qu'il prend ce symbole en s'adressant à Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Dans ce passage, Moïse intercède auprès de Dieu pour le peuple et Dieu lui demande simplement de fabriquer une sorte d'étendard sur lequel il fixe un serpent de bronze enroulé, j'imagine, autour du bâton. D'une certaine manière, on dirait que Dieu veut montrer au peuple qu'il doit regarder en lui, qu'il doit voir en lui le péché qui est encore tapi là, qui est encore enfoui, cet esprit d'esclave qui récrimine, qui se plaint, qui attend toujours que le maître quelque part lui donne ce dont il a besoin. Cet esprit qui fait de nous des esclaves dans la mesure où l'on n'est pas capable de prendre la mesure de sa responsabilité personnelle. Donc en regardant ce serpent, ceux qui ont été mordus sont guéris. C'est un symbole très fort, c'est le symbole de la croix, c'est la préfiguration de la croix du Christ, où il nous invite à le regarder, à regarder ce mal qui lui a été fait, ce mal qui est dans le cœur de l'homme, que l'homme est capable d'accepter au point de tuer l'innocent, de tuer son Dieu, de renier son Dieu. Jésus est venu nous montrer le mal qui est dans le cœur de l'homme. Il est venu l'exposer en pleine lumière, ce mal. Et lorsque nous regardons la croix, lorsque nous regardons cet homme défiguré, c'est ce visage de Dieu qui a pris figure d'homme, lorsque nous regardons cette face blessée, c'est cela que nous voyons, le mal exposé en pleine lumière. Et lorsqu'il est exposé en pleine lumière, il perd tout son pouvoir, car le mal n'est puissant et ne peut agir que dans les ténèbres. Le premier jour du carême, le mercredi des Cendres, nous nous entendons dire personnellement, convertis-toi et crois à l'Évangile. C'est cela, convertis-toi, c'est renonce à ce mal, renonce aux actions des ténèbres et tourne-toi vers la lumière. Viens à la lumière. Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et voici la promesse que Jésus fait à ceux qui croiront en lui. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 17 et suivants, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom,
ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Cette promesse, nous la voyons se réaliser dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28. Il s'agit de Paul, l'apôtre Paul, sur l'île de Malte. On nous dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. En effet, il sortait d'un naufrage. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Si Jésus choisit de parler de cet épisode à Nicodème, au pharisien Nicodème, du serpent de bronze élevé dans le désert, c'est bien pour lui montrer que l'attitude des autres pharisiens qui l'entourent est mauvaise et que ce mal qui est dans le cœur, bien caché dans le cœur de ces hommes, même s'ils ont l'apparence de parfaits religieux qui respectent scrupuleusement la loi, ce mal va être dénoncé sur la croix, il va être manifesté, mis à la lumière. Et cela s'adresse à nous, à chacun de nous, et bien sûr, encore aujourd'hui, car nous avons à faire attention à la manière dont nous parlons lorsque nous nous adressons à Dieu. Est-ce que je me plains? Est-ce que je murmure? Quelle est mon attitude? Ai-je une attitude de foi, confiante dans l'action de Dieu, dans le fait que tout est entre ses mains? Il est le maître de la vie et de la mort. Il est le maître de la création. C'est lui qui l'a créé. Alors il est capable de tirer un bien, même d'un mal apparent. Il a créé les serpents, d'ailleurs, nous l'avons vu dans ce passage. Les serpents sont sa création et pourtant, il permet que cette morsure soit indolore. Il permet qu'elle soit désactivée, que le mal soit désactivé. Tout dans la création obéit à son autorité. Regarder vers lui, source de toute vie, c'est désactiver le mal en nous. Croire en lui, c'est croire qu'il a un projet de vie pour moi et non de mort et non de malheur. C'est ce que nous lisons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un autre exemple dans la Bible qui nous parle de cette maîtrise de Dieu sur sa création, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 17. Pour asseoir l'autorité de Moïse, l'Éternel lui a demandé de déposer devant la tente du rendez-vous 12 rameaux remis par les chefs des 12 tribus d'Israël. Et celui dont le rameau, c'est-à-dire un simple morceau de bois sec, bourgeonnera sera celui que Yahvé a choisi. Le lendemain, le rameau de la tribu de Lévi, déposé par Aaron, le frère de Moïse, donc, a bourgeonné et fleuri. Je crois que c'était un rameau d'amandier. Donc Dieu peut faire fleurir un rameau sec, tout est possible pour Dieu, comme de ressusciter son Fils mort sur la croix, mort pour nos péchés, mort pour nous sauver de ce mal, nous sauver d'une mentalité d'esclave, pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu, libres en Dieu. Ainsi, cette parole se réalise. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Non pas
soient guéris de la morsure du serpent et puis finalement finissent par mourir, comme dans l'épisode du livre des Nombres. Non, c'est pour une vie éternelle en Dieu. Jésus annonce à Nicodème la croix qui l'attend, mais cette croix qui sera son élévation, comme le serpent d'airain, la solution de Dieu, l'intervention de Dieu, l'étendard de Dieu. Cet étendard de Dieu, symbole de la victoire sur la mort, sur le mal qui veut détruire l'image de Dieu en l'homme. Alors, je vous lis ce passage du prophète Isaïe au chapitre 52, versets 13 et 14, qui annonce la croix. « Mon serviteur réussira », dit le Seigneur. C'est ça le plus important. Il réussira, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Alors dans ce temps de carême, dans ce temps qui nous reste pour cheminer vers Pâques, agissons en enfants de Dieu, comme nous le préconise Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 14. Faites tout sans murmure, ni discussion. Ou encore en Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Et encore en Éphésiens, chapitre 4, verset 29, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Jésus nous dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Et pour que nos œuvres soient faites en Dieu, il nous faut renouveler notre façon de penser. Parce qu'en changeant notre façon de penser, nous changeons notre vision du monde. Et en changeant notre vision du monde, nous changeons notre façon d'en parler de ce monde. Nous changeons donc la manière dont nous vivons en ce monde. Pour vivre en enfant de Dieu. Quand un enfant est en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il crie vers son Père, il appelle son Père. Voilà ce que Dieu attend de nous. Non pas murmurer, critiquer, mais crier vers l'Éternel. À chaque fois que le peuple hébreu a crié vers Dieu dans le désert, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Pensons à l'épisode des eaux de Mara et puis des eaux de Mériba, du rocher. Les eaux de Mara, Mara qui veut dire amère, ces eaux amères, imbuvables. Le peuple se plaint, récrimine. Et finalement, par l'intercession de Moïse qui jette un bâton, les eaux deviennent buvables, deviennent pures. Et puis, sitôt après, le peuple est conduit vers un endroit, une oasis, où il y a 12 sources et des palmiers. Voilà, il va stopper là un bon moment. Il va pouvoir reprendre ses forces. Et puis l'eau qui va couler du rocher à Mériba, lorsque Moïse va frapper le rocher. Parce que le peuple a soif, Dieu répond, Dieu est là. Alors je voudrais conclure cette méditation par une histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire du vieux sage et du marchand. Il était une fois un vieil homme assis à la porte d'une ville. Un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Je ne suis pas d'ici, je viens de loin. Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Au lieu de lui répondre, le vieil homme lui renvoya la question. « Et dans la ville d'où tu viens, comment les gens étaient-ils donc ?» Le jeune homme, aussitôt plein de hargne, lui répondit « Égoïste et méchant, au point qu'il m'était impossible de les supporter plus longtemps. C'est pourquoi j'ai préféré partir. » Le vieil homme lui dit « Mon pauvre ami, je te conseille de passer ton chemin. Les gens d'ici sont tout aussi méchants
est tout aussi égoïste. Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et dit « Salut, ô toi qui es couronné de dents. Je débarque en ces lieux, dis-moi, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Et le vieil homme de le questionner à son tour. « Dis-moi d'abord, là d'où tu viens, comment les gens étaient-ils ?» Le jeune homme répond dans un grand élan. « Honnête, bon et accueillant, je n'avais que des amis. Oh, que j'ai eu de peine à les quitter. » Le vieil homme lui répondit. « Eh bien ici également, tu ne trouveras que des gens honnêtes, accueillants et pleins de bonté. » Un marchand faisait boire ses chameaux non loin de là. Il avait tout entendu, s'approcha et dit « Comment est-il possible, ô vieil homme, que je prenais pour un sage, que tu donnes à la même question deux réponses aussi diamétralement opposées ?» « Mon fils, déclara le vieil homme, chacun porte en son cœur son propre univers, et il le retrouvera en tout lieu. Ouvre ton cœur, change ton regard sur les autres, et le monde sera changé. Merci pour votre écoute. Bonne route vers Pâques, et que Dieu vous bénisse.